Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui avec notre Philharmonica 14 Sub-Zero que j'ai donc poli et restauré lors de la dernière vidéo. Et donc aujourd'hui on va essayer de l'affûter et voir déjà quelle tête a notre fil. Alors bon, un tout petit peu d'oxydation là, quelques impacts comme prévu, pour le moment rien de grave. Il y a quand même pas mal d'impacts mais bon, ça c'est pas trop grave. Oups, alors ça c'est pas top, une fissure dans le fil. Ok, des impacts encore. Oh, une autre fissure dans le fil. Ok. Et pas mal dedans. Encore une fois. Bon, alors, ces fissures, c'est pas forcément une bonne news. Donc, on va passer directement avec la diamantée pour refaire un biseau et enlever un petit peu de métal. Les fissures, je les vois pas forcément à l'œil nu. Ou alors, c'est vraiment léger. J'ai l'impression qu'elles font moins d'un millimètre de profondeur. Donc, on va passer avec une diamantée. Celle-ci, c'est une Atoma 600. Donc le but de l'Atoma 600, ça va être de recréer un biseau et aussi d'aller un petit peu plus loin dans le fil pour essayer d'atténuer ces fissures. Voilà, alors j'ai accéléré, c'est chose faite. On va voir ce que ça donne au microscope. Bon, on a recréé un biseau, on a enlevé la plupart des dents. Alors, ouais, les fissures par contre sont encore là. À descendre, ouais c'est ça, à descendre à 1 ou 2 mm je pense en fait. Le reste est pas mal, hein, sinon, ouais, encore une fois, l'autre fissure, ouais, il y a bien 1 ou 2 mm. Hein. Alors souvent, elles sont fissurées complètement sur une toute petite partie, puis après, c'est juste une égratignure, en fait, sur la lame. On va tenter quand même avec la Shapton. Alors, non, pardon, là, je me trompe, c'est pas une Shapton. On va passer sur une Naniva. Naniva 1000. Donc, pourquoi j'ai choisi la Naniva La Naniva va effacer plus facilement les traces de l'Atoma. Du coup là j'ai été assez fort à l'Atoma, donc ça devrait nous aider. Et pour reconnaître quel côté j'utilise, c'est le côté que j'ai chanfreiné, donc où j'ai cassé les angles. Donc on le voit sur le côté. On va se faire une boue avec notre diamanté et on y va. Alors au début je fais toujours des allers-retours, ce qui permet d'enlever du métal un peu plus rapidement. Et après, une fois que j'ai fait des allers-retours, soit je fais des demi-cercles, et après, ou pas, et après je fais des passes en X, du coup des passes complètes va-et-vient, afin de rééquilibrer le fil. Et voilà, là ce sera des passes en X. Donc j'espère que je vais pouvoir avoir pu effacer ces fissures, c'est ce qui m'inquiète le plus. Donc là on voit, vous voyez, la boue devient grisâtre, c'est le métal qui est dessus. On regarde le faisceau de lumière, s'il passe bien, et le microscope. Donc là on a un beau fil, c'est pas mal. Aïe. Alors ça par contre c'est pas cool. La fissure, elle est toujours bien présente et augmentée. Et là aussi. Bon. On va essayer avec la Shapton, la 5K, afin d'affiner encore le fil et de voir si cette fissure est toujours là. Mais là je commence à avoir un doute. Donc pareil, même méthode, va-et-vient au début et après nos passes en X. Faites bien attention que votre scotch de protection que j'ai mis sur le dos du coupe-chou soit pas fissuré ni cassé. Si c'est le cas, faut le changer. Surtout avec les diamantés, ça peut arriver. Alors, vraiment la Shapton donne un beau résultat. Aïe. Ça par contre c'est pas top. Notre fissure est toujours là et bien présente.
ça, c'est pas top. Et notre deuxième fissure, moins apparente, mais elle est toujours là. On va revenir sur la première là, ouais, celle-ci. Donc vous voyez, on voit que le fil c'est même pas bien affûté. Ça c'est embêtant parce que du coup ça veut dire que la fissure avec le fil se courbe légèrement à l'endroit de la fissure et du coup ça affûte pas uniformément. C'est peut-être qu'on va pas le sentir sur la peau, mais j'ai un doute là-dessus. Et ça m'embête beaucoup ça. Parce que là j'ai deux options, soit je continue comme ça, sur une progression standard, soit je le repasse sur une Atoma pour lui enlever beaucoup plus d'acier dans ce cas-là. Je pense au moins 1 ou 2 mm d'acier. Et donc c'est ce que je vais faire. Ça m'embête un peu, mais au final, j'affûte les rasoirs non pas pour les regarder, mais pour me raser avec, ou pour que les autres puissent se raser avec et qu'ils aient une bonne expérience. Du coup, voilà. Je suis assez méticuleux là-dessus et on va devoir faire ça. Alors ça va prendre du temps parce que c'est un acier qui est très dur, le Sub-Zero. Et du coup, avant d'enlever 1 ou 2 mm d'acier et ensuite refaire le fil sur une diamantée, il y en a pour un certain temps. Donc 2000 years later. Et voilà, pas loin de 2000 ans après. Et on a enfin réussi, je pense. Ça m'a pris au moins un quart d'heure, 20 minutes que sur cette pierre. Ok, donc là c'est bon signe parce que je ne vois plus la fissure. Et j'ai enlevé, je pense, pas loin de 2 mm. 1 mm et demi, 2 mm d'acier. Ça se voit pas trop au final, donc ça va, je suis assez content. Et là on va repartir sur un biseau qui va être nickel. Alors, ensuite, je vous épargne l'étape de la Naniva 1K et de la Shapton 5K. Ça s'est bien passé et du coup, on reprend où on aurait dû être avec une pierre japonaise naturelle, la Nakayama LV5. Et on va pouvoir entamer notre première paire de bouts, la Sanonagura Tenju, donc avec un grid de 7-8K. On fait notre bout. Et là, à partir de ce moment-là, on ne fait plus que des passes en X. Pas besoin de mettre trop de pression. Il faut juste soigner son geste. Et on regarde bien que la boue se déplace bien. On essuie notre lame, on regarde si le faisceau de lumière passe bien. Et la vision au microscope. Donc là, vous voyez, vous avez un superbe fil, bien plat, bien rectiligne. On ne voit plus les fissures. Et ça fait très plaisir. Du coup, afin qu'on n'ait pas une vidéo trop longue, je vous décris juste les étapes suivantes rapidement. Du coup, on nettoie bien sûr toujours notre pierre de boue. Ensuite, j'ai utilisé une pierre de bois Sanonagura Mejiro qui a un grit de 8 à 10 000. Une fois cela fait, j'ai pris la Sanonagura Koma qui a un grit autour de 12 000 et j'ai fini avec une Tomonagura Kita. Et donc voici notre rasoir prêt à raser. Et voici le fil final. Comme vous voyez, vraiment superbe. On n'a plus aucune trace de la fissure. On a un fil qui est vraiment très beau. Donc je dois dire que malgré que c'est un acier très dur, le Sub-Zero de ce fil-là, il s'est très bien affûté. Après, c'est vrai que j'en ai quand même chié avec la diamantée pour lui enlever les 2 mm. Voilà, donc ce qu'on va faire ensuite, c'est que je vais passer 200 coups sur le strop et on va faire un test du cheveu. Voilà, c'est chose faite. Maintenant, faisons notre test du cheveu. Et ça chante. Alors c'est une lame extra évidée.
Du coup, ça chante énormément. Bon bah, on voit pas beaucoup de cheveux là sur la vidéo, mais je vous assure que ça se coupe super net. J'ai fait ensuite un test du rasage pour confirmer que tout se passe bien et c'était tout bonnement magnifique. J'ai eu un rasage super doux. Après, pour être honnête, je fais toujours attention avec ces Fila 14 qui ont un nez droit et extra évidé parce que le nez peut être vraiment très sournois si on n'y fait pas attention. On a vite fait de se couper, donc voilà, faites attention. Par contre, voilà, une super lame, un super acier, ça couvre vraiment très bien. Donc voilà, l'aventure de ce Fila, bien restauré, on est parti de loin, mais vraiment un bel objet désormais. J'espère que la vidéo vous a plu. À bientôt, et si vous avez aimé, j'apprécie toujours un like. Au revoir.